Vous ouvrez votre boîte de courriel un matin. Vous avez une demande d'entrevue. Il y a une journaliste qui aimerait en savoir un peu plus sur un sujet que vous connaissez, mais qui n'est pas exactement au centre de votre expertise la plus pointue. Qu'est-ce que vous faites? Chez Femmes Expertes, on vous encourage à prendre quelques instants avant de dire « je ne suis pas la bonne personne ». Demandez plus de précision sur l'entrevue. Quel format? Long ou court? Est-ce que c'est à la télévision, la radio? C'est une entrevue à l'écrit? De quoi est-ce que la journaliste a besoin? Quel sujet est-ce qu'elle veut aborder? De quoi est-ce qu'elle aimerait parler plus précisément? Une fois que vous avez ces informations en main, vous faites un diagramme avec 2 cercles. Ce que la journaliste cherche et ce que vous savez. Au milieu, il y a une intersection. Vous la rappelez et vous lui dites « Voici ce dont je pourrais vous parler ». Si ça ne fonctionne pas pour elle, elle saura pourquoi vous rappeler la prochaine fois. Et ça se peut aussi que ça fonctionne et que ça jette une nouvelle lumière sur son sujet ou que ça soit quelque chose auquel elle n'avait pas nécessairement pensé. Si ça fonctionne, vous avez une entrevue. Vous allez commencer par rédiger 2 ou 3 messages clés qui sont vraiment les choses que vous voulez que votre public retienne. Pourquoi vos recherches sont importantes? Comment est-ce que votre travail ou vos idées peuvent faire une différence dans la vie des gens qui vous écoutent, par exemple? Imaginez un travailleur qui rentre chez lui, en voiture. Il vous entend à la radio d'une oreille un petit peu distraite. Qu'est-ce qu'il retient de votre message? Quand il arrive chez lui, qu'est-ce qu'il peut répéter et expliquer à ses amis, à sa conjointe, par exemple? Ça, c'est l'essentiel de votre message et c'est là-dessus que vous devez insister. Il ne faut pas hésiter à répéter ça de différentes façons à plusieurs moments pendant l'entrevue. Il vaut mieux en dire un peu moins, mais le dire plus clairement. Préparez des analogies, des exemples, des histoires que vous pourriez raconter pour rendre votre contenu plus intéressant et plus touchant pour votre public. Réfléchissez à l'impact humain de vos recherches. Comment est-ce que ça touche les personnes qui vous écoutent? Vous pouvez visionner notre vidéo sur les principes de communication HACC pour vous aider à vous préparer. N'oubliez pas qu'une entrevue, c'est une sorte de discussion. Restez naturel. Répondez simplement et honnêtement aux questions qu'on vous pose. Si on vous pose une question à laquelle vous n'avez pas la réponse, vous pouvez le dire simplement. Et puis ensuite, vous pouvez jeter un pont pour passer à un sujet que vous connaissez mieux. Par exemple, vous pourriez dire « J'ai pas la réponse à cette question, mais ce qu'on sait, c'est que… » Ou encore « Je ne peux pas me prononcer sur ce cas particulier, mais nos recherches démontrent clairement que… » De cette façon-là, vous arrivez à reprendre le contrôle de la conversation et ça vous donne aussi l'occasion de répéter un message important. Parlez avec votre corps. Même à la radio, on entend quand vous souriez. Ayez une posture droite pour bien projeter votre voix. N'ayez pas peur de démontrer de l'enthousiasme pour votre sujet. Ça se transmet et ça rend votre public beaucoup plus réceptif. Finalement, exercez-vous le plus possible. Vous pouvez demander à une amie ou à une collègue de vous poser des questions. Chez Femmes Expertes, dans nos formations, on fait des entrevues simulées avec chacune des participantes. C'est un exercice pratique qui aide vraiment à raffiner le message et aussi à gagner en confiance. Et finalement, on a hâte de vous entendre.